Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement la prolongation de contrat de l'incontournable Frenkie de Jong. La direction catalane en fait sa priorité absolue pour les prochaines semaines. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons des négociations qui auraient d'ores et déjà entamé entre le Barça, Jorge Mendes et la direction de l'Atlético Madrid pour l'achat définitif de Joao Félix dès l'été prochain. Une permission est accordée par le joueur lui-même au dirigeant blaugrana pour commencer par négocier son transfert définitif en terre catalane. Des chiffres sont même déjà tombés d'après les révélations de plusieurs médias espagnols. Ensuite nous évoquerons aussi les propos tenus par le latéral droit portugais Joao Cancelo sur son avenir. Je vous expliquerai tout dans un instant. Au finish, nous terminerons ce tour d'actualité avec les dernières nouvelles qui sont tombées dans le présumé dossier chaud bouillant du jeune ailier espagnol Nico Williams. Et son débarquement au FC Barcelone s'annonce apparemment plus tôt que prévu. Plus de détails vous serez donnés tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien, la direction catalane a déjà commencé par blinder ses joyaux pour être tranquille et zen d'ici les fenêtres hivernales et estivales à venir. Ce mercredi dernier, le Barça avait annoncé officiellement la prolongation de contrat de 4 ans de plus de son jeune latéral gauche de 19 ans Alejandro Balde jusqu'en juin 2028, avec une clause libératoire bien garnie, élevée à 1 milliard d'euros. Et ce nouveau rallongement de bail de son crack permet d'être plus tranquille face au cadre européen qui était à l'affût grave de Balde. À la suite de cette annonce, plusieurs médias catalans ont évoqué aussi la prolongation imminente du contrat du milieu néerlandais Frenkie de Jong. Malgré son talent et ses performances remarquables et constants, l'international néerlandais ne s'est jamais senti en sécurité sur le plan contractuel avec la direction catalane. Puisqu'il y a de cela quelques mois, les dirigeants blaugrana avaient essayé de le vendre pour renflouer leur caisse. Rappelons que de Jong fait actuellement partie des joueurs barcelonais les mieux payés et les plus chers du club. Et il a une cote assez importante sur le marché des transferts, car sa valeur marchande est estimée à hauteur de 70 à 90 millions d'euros. Des sommes qui pouvaient faire un bien fou à la santé financière du club blaugrana. Heureusement que les dirigeants catalans avaient finalement changé d'avis et ont gardé le néerlandais jusqu'à ce jour. Mais paraît-il que cette situation n'a pas du tout plu à Frenkie de Jong et à ses agents, qui l'ont mal digéré au point où ils n'avaient même pas répondu à la première proposition de prolongation adressée par la direction catalane à leur encontre. Et d'ailleurs c'est l'une des priorités du directeur sportif des blaugrana Monsieur Deco, de réussir à améliorer au mieux possible les relations entre le clan de Jong et les dirigeants du Barça. Surtout que le milieu néerlandais est jour après jour l'homme clé, pour ne pas dire le pilier du système de jeu mis en place par le coach Xavi Hernandez. Même le tacticien catalan l'a encore une énième fois réitéré en conférence de presse le mardi dernier après la Manita contre Royal Antwerp, que Frenkie de Jong est un joueur clé et très important dans ses plans, et que si ça ne tenait qu'à lui seul, il le renouvellerait les yeux fermés. Et très bonne nouvelle ce jeudi, le journal catalan Diario Sport nous apprend que les tensions s'apaisent apparemment entre les agents du néerlandais et la direction catalane, qui sont désormais ouvertes aux négociations, et que les discussions sont même déjà entamées ces dernières heures entre les deux parties grâce à l'approbation de Jong lui-même, pour aboutir dans les prochaines semaines à un accord financier qui pourrait à la fois satisfaire le clan du néerlandais, et aussi aider le club à alléger ses finances. Le média catalan rajoute que l'idée de la direction barcelonaise serait d'arriver à un arrangement similaire à celui conclu avec le portier allemand Marc-André ter Stegen lors de son renouvellement de contrat il y a de cela quelques semaines. C'est-à-dire que le Barça proposerait un contrat de longue durée à Frenkie de Jong, avec toujours de très bons émoluments mais étalé sur une plus large période, pour pouvoir faire face au mieux au nouveau plafond salarial réduit du club. Des conditions que ter Stegen avait compréhensiblement acceptées avant de prolonger son nouveau bail, et les dirigeants catalans espèrent fortement que l'incontournable milieu néerlandais et ses agents aussi accepteront cet arrangement pour pouvoir blinder et sceller une fois de plus son avenir avec le Barça pour une très longue période. Pour rappel, le contrat actuel de Jong court jusqu'en juin 2026, c'est-à-dire qu'il lui reste encore 3 ans de bail. Il est actuellement âgé de 26 ans, et aura 29 ans à la fin de son contrat actuel. Certains médias catalans affirment que le Barça pourrait lui proposer un nouveau rallongement de 3 ou 4 ans de plus, qui pourrait aller même jusqu'en 2030. Ça serait génial si cela se concrétise, mais l'essentiel à mon humble avis est que la direction réussisse à le garder le plus longuement possible. Et j'espère très sincèrement que les discussions déjà entamées entre les deux parties aboutiront à une excellente entente, et qu'on pourra nous annoncer à nouveau dans les prochaines semaines la prolongation officielle de Frenkie de Jong.
Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de ces dernières infos qui sont tombées à propos du renouvellement de contrat de Frenkie de Jong, et si vous trouvez que le Barça prend-il la bonne décision de vouloir le prolonger le plus longuement possible malgré qu'il lui reste encore 3 ans de contrat? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant des deux Joao portugais, Joao Félix et Joao Cancelo. Comme nous le savions tous, les venues de Joao Félix et Cancelo ont apporté une vraie révolution au Barça. L'équipe catalane est plus complète, plus équilibrée sur tous les plans, et surtout on assiste à des prestations à hauteur d'un grand Barça comme tout le monde l'a toujours voulu. Mais plusieurs fanatiques barcelonais se demandent si les deux internationaux portugais quitteront la Catalogne dès la fin de la saison comme convenu dans leurs contrats respectifs de prêt, ou bien s'ils resteront définitivement au Barça. Une question bien sûr importante à laquelle tout le monde est impatient d'avoir de réponses. Eh bien, apparemment on n'est pas les seuls à réfléchir sur le sujet. Le président Joan Laporta, Monsieur Deco et leurs acolytes de la direction travaillent là-dessus. D'après les révélations du site web sportif espagnol Todo Fichares ce jeudi, la direction catalane a déjà entamé les négociations avec Jorge Mendes et les dirigeants de l'Atlético Madrid pour le transfert définitif de Joao Félix. Mais les choses ne seront pas du tout faciles comme on s'attend, car le président du club madrilène Enrique Cerezo n'aurait apparemment pas l'intention de vendre définitivement le Portugais qu'il estime toujours être l'un des meilleurs recrues du club, contrairement au coach Diego Simeone qui ne veut plus lui du joueur. Et comme on le sait tous, Joao Félix lui, veut et souhaite fortement rester pour toujours au Barça. Il l'a d'ailleurs affirmé ce jeudi en interview exclusive qu'il a accordée au quotidien catalan Mundo Deportivo, qu'il ne se sentait pas du tout bien à l'Atlético, et qu'il n'adhérait pas au plan et vision de jeu du club et du coach Simeone à son égard. Et qu'il savait et croyait que le Barça était l'endroit idéal pour lui, où il pouvait pratiquer le football comme il l'a toujours aimé et voulu, et donc il se sent beaucoup mieux et très heureux depuis qu'il est venu au Barça. Des paroles réitérant son amour pour le club blaugrana. Par ailleurs, la presse catalane évoque deux options qui s'ouvrent au Barça pour réussir à avoir définitivement Joao Félix. La première option d'après le média espagnol, qui est d'ailleurs l'option dans laquelle intervient le célèbre agent Jorge Mendes, serait de faire une proposition alléchante de 50 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour espérer les convaincre de céder l'ailier portugais de 23 ans. Mais pour cette première option, il y a des doutes que la direction madrilène refuse de vendre Joao Félix au Barça. Et même s'ils venaient à envisager de libérer leurs joueurs, ils attendent à empocher pas moins de 70 millions d'euros pour le céder. La seconde option qui pourrait finalement marcher, serait que Joao Félix lui-même exige et force son départ définitif de l'Atlético Madrid comme ce fut le cas lors du transfert de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, ou comme l'a fait Ousmane Dembélé pour partir à Paris où il ne fout rien pour le moment. Et selon les explications, cette seconde option a de fortes chances de réussir, car les dirigeants de l'Atlético Madrid seront obligés d'être ouverts à une négociation avec le Barça pour se débarrasser d'un joueur qui n'a plus du tout l'envie, qui ne veut plus du tout évoluer chez eux et l'a toujours clamé très haut et fort publiquement devant les médias. Ils seront forcés de le vendre malgré eux, car le garder contre son gré n'apportera rien de bon à l'Atlético Madrid. Donc au final, ils seront forcés de négocier avec le Barça au bout du compte. A expliqué le média catalan. Donc espérons vivement que la direction blaugrana avec bien sûr l'aide de Jorge Mendes, réussisse à trouver un terrain d'entente avec les dirigeants de l'Atlético pour acheter définitivement Joao Félix dès la fin de la saison. Et si cette première alternative de négociation se complique, espérons que la seconde option marche, et que le club madrilène puisse céder à la pression de Joao Félix lui-même et à cet amour débordant qu'il a envers le Barça. On prie fort que ça soit ainsi. À propos du latéral droit portugais Joao Cancelo lui aussi, l'idée de la direction catalane plus précisément du coach Xavi Hernandez est de le garder définitivement. Car le rôle qu'il joue actuellement dans le système de jeu du Barça est prépondérant et crucial. Et nous voyons tous ce qu'il nous apporte comme sérénité sur ce couloir droit de la défense, le surnombre efficace qu'il crée au milieu de terrain, ses accélérations vers l'avant, et ses passes et centres en profondeur majestueux. Et imaginez s'en passer de tout ça, c'est actuellement impossible pour le Barça. D'ailleurs Joao Cancelo s'est exprimé lui aussi ce jeudi dans une interview exclusive accordée toujours à Mundo Deportivo, sur sa venue au Barça, ses ressentis du début, son objectif pour la Ligue des Champions, son avenir, et s'il restera définitivement au Barça ou s'il quitterait dès la fin de son contrat de prêt en juin prochain. Voici ses propos exacts. Comme je l'ai dit précédemment, ma famille, tous mes amis savent que je voulais venir au Barça depuis longtemps. C'est un club qui m'a toujours fait rêver. Mes idoles ont joué ici. Et je veux montrer aux gens le joueur que je suis réellement. Dernièrement, je n'ai pas eu le niveau que je voulais. Donc je veux donner ma meilleure version ici, pour remettre le club à la place qu'il mérite. Le Barça est un club où j'ai toujours voulu être, c'est le club de mes rêves comme Benfica aussi. Ces 3 matchs que j'ai joués, j'ai profité, et j'ai des coéquipiers qui m'aident à m'adapter plus rapidement. Il y a de très bons joueurs ici au Barça, ce qui facilite donc mon travail. Oui, c'est vrai que j'ai quitté un club qui vient de tout gagner, et que peut-être c'est risqué comme certains le pensent. Mais ma vie a toujours été un risque, et j'aime prendre des risques dans la vie. Je suis comme ça. Et je dois remercier à City,
Mes anciens coéquipiers, à Pep et son staff, car j'ai vécu sportivement des meilleurs moments là-bas, et l'année passée j'ai eu l'opportunité d'être nominé parmi les 11 meilleurs joueurs FIFA. Et c'était un rêve devenu réalité pour moi. Venir ici à Barcelone est peut-être un risque comme vous le dites, mais c'est le Barça. C'est une opportunité que dès que tu l'as, tu dois vite le saisir. Et comme je l'avais dit, je veux être très bon ici. Pas que 2 matchs où toute l'équipe a bien travaillé, même si ce sont 2 victoires très convaincantes. Je veux toujours gagner ici, et être important pour l'équipe. Car au final si tu n'es pas bon, tu ne restes pas. Mais si tu es bon, alors ils te voudront forcément, et ils feront le nécessaire pour que tu restes. Donc mon objectif actuel est d'être bon, de travailler très dur et de profiter du Barça. Je suis très ambitieux, et je rêve de gagner la Liga comme j'ai gagné dans tous les pays où j'ai évolué. J'ai beaucoup de motivation pour la Ligue des Champions aussi, et je pense qu'avec mes coéquipiers c'est possible de la gagner. Mais il faut y aller étape par étape, car ce sport est étrange. Parfois tu peux être bon mais tu perds le match. Donc il faudra aller étape par étape. Mais sachez que j'ai énormément d'ambition pour gagner des titres avec ce club le plus longtemps possible. Et comme je l'ai toujours dit, jouer au Barça a toujours été un rêve pour moi, et je ferai de mon mieux pour que ça dure le temps qu'il faudra. Et quant aux négociations pour que je reste ou pas, la direction catalane s'en chargera. A affirmé le latéral droit portugais sur sa situation actuelle, son amour pour le club blaugrana et sur son avenir. Et personnellement, même s'il n'a pas été direct dans ses propos, c'est très clair et net qu'il désire fortement rester au Barça. Je suis convaincu que la direction catalane fera l'impossible pour que ça soit le cas. Et selon les explications fournies par la presse catalane sur l'avenir des deux Joao, paraît-il que l'achat définitif de Cancelo est plus facile d'aboutir plus vite que celui de Félix. Rappelons que le Barça avait réussi par l'intermédiaire de Jorge Mendes qui est également l'agent de Joao Cancelo, à inclure une option d'achat définitif de 25 millions d'euros dans l'opération de prêt, avant que la Liga n'oblige la direction catalane à annuler cette option d'achat dans le deal à cause du problème de fair play financier pour pouvoir enregistrer le latéral portugais lorsqu'il sera là. Et c'est ce qui a été malheureusement fait pour faciliter la venue de Cancelo. Ce qui veut dire que City est déjà ouvert à un transfert définitif de Joao Cancelo comparativement à l'Atlético Madrid, qui avait lui refusé catégoriquement d'inclure une option d'achat dans le deal. Donc croisons les doigts et espérons que d'ici la fin de la saison, que la situation financière du club s'améliore et qu'il réussisse à faire le nécessaire pour que les deux phénoménales Joao puissent rester définitivement en terre catalane pour toujours. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et si vous trouvez que le Barça réussira malgré cette réduction de plafond salarial, à acheter définitivement les deux Joao à la fin de la saison. Pensez-vous aussi comme l'a déclaré Cancelo que l'équipe barcelonaise est désormais mieux armée pour espérer gagner la Ligue européenne des champions? Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec les dernières nouvelles qui sont tombées à propos du dossier chaud bouillant du jeune ailier espagnol de 21 ans Nico Williams, que le Barça a dans son viseur. Comme nous l'avait révélé la presse catalane en début de semaine, le Barça, plus précisément le coach Xavi Hernandez, est vraiment intéressé par le profil de Nico Williams, qui est devenu un titulaire indiscutable à l'Athletic Bilbao depuis le début de la saison. Et paraît-il que le jeune ailier espagnol est à quelques mois de la fin de son contrat qui se terminera le 30 juin 2024, c'est-à-dire à la fin de la saison, mais n'a pas l'intention de renouveler avec Bilbao. D'après les révélations du journal Diario Sport ce vendredi matin, l'agent du jeune Nico Williams du nom de Félix Tinta, aurait déjà contacté eux-mêmes les dirigeants blaugrana pour leur proposer les services du jeune ailier espagnol. Et paraît-il que le dossier est déjà bien avancé ces dernières heures, et il est fort probable que Nico Williams ne débarque plus tôt que prévu au Barça dès janvier 2024 lors de la fenêtre hivernale. L'idée de la direction catalane au départ était de l'avoir gratuitement à la fin de la saison puisqu'il sera en fin de contrat. Mais apparemment les choses ont beaucoup changé ces dernières heures dans le dossier, et que le Barça aurait désormais convenu par l'intermédiaire de l'agent du jeune Nico, un débarquement en Catalogne dès cet hiver. Certains médias catalans parlent d'une arrivée en prêt avec option d'achat. Mais rien n'est sûr à 100% pour le moment. Soulignent d'autres médias espagnols. Perso, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Il est très talentueux. Un jeune ailier très prometteur qui pourrait faire de grandes choses au Barça sur le long terme. Mais comme il sera en fin de contrat d'ici juin prochain, j'aurais préféré que le Barça n'attend la fin de la saison pour concrétiser sa venue à moindre coût. Mais comme plusieurs cadres européens aussi sont à l'affût du jeune ailier de 21 ans, et qu'il ne souhaite apparemment pas prolonger à l'Athletic Bilbao, alors ses dirigeants ont peut-être pensé le céder dès janvier pour qu'il ne parte pas gratuitement en juin. Sa valeur marchande à l'heure actuelle est de 30 millions d'euros selon Transfermarkt. Donc le Barça devra débloquer cette somme ou peut-être moins, en janvier pour pouvoir acheter Nico Williams. Au cas contraire, une proposition de prêt sera peut-être négociée. Dans tous les cas, nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochaines semaines. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez du jeune Nico Williams, et si vous trouvez que le Barça a encore forcément besoin de recruter dès janvier un nouveau ailier dans son effectif, malgré les ailiers qu'il a à l'heure actuelle. Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone.
Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.